oui, les mélomanes, venez. Aujourd'hui encore, nous parlerons de musique. Nous allons à la rencontre d'un jeune artiste. Il fait vivre notre musique au-delà de nos frontières. Vous voulez savoir qui c'est? Ne bougez surtout pas. 25 minutes en Congo-ça, c'est parti. Zion Stylé, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Alors, pour les personnes qui ne vous connaissent peut-être pas, pourriez-vous vous présenter? Zion Stylé, a.k.a. Mr. Photo, il n'y a pas photo, a.k.a. Mr. Piccolo, Timing, Ranganou, La Botte, et donc bientôt Marie-Jeanne. Très bien. Quel est votre parcours académique? J'étais au lycée comme tout le monde, hein. Dieu d'Abani, Koweït, après j'étais à l'école normale supérieure, après le lycée. Et en gros, c'est un peu ça. Au Gabon, vous avez étudié au Gabon? Oui, au Gabon. D'accord. Avant d'entamer votre carrière musicale, que faisiez-vous avant? La musique et moi, c'est une longue histoire d'amour. Hein. J'ai toujours fait la musique. Après, j'ai fait pas mal de trucs qu'un garçon normalement constitué aurait fait, c'est-à-dire jouer au foot, faire le hand, les acrobaties, etc. Mais la musique, elle a toujours. C'est votre univers, quoi. Vous avez toujours plongé là-dedans. Votre nom de scène, Zion Stylé, vient d'où? Quelle est la petite histoire? Zion Stylé, Zion, c'est parce que je suis extrêmement sensible à tout ce qui est, on va dire quoi, raga, reggae, Jamaïque. Et tout, oui. Et en même temps, je suis très religieux, donc Zion, ça vient de Sion. J'ai juste personnalisé. Et stylé, c'est parce que j'aime tout ce qui est esthétique, en fait. Ah, donc stylé, style, le style de Sion, en quelque sorte. Alors donc vous avez dit, hein, la musique, vous baignez dedans depuis, on va dire, l'adolescence, voire même peut-être l'enfance. Toute l'histoire de ma vie. Mais est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui vous a donné envie de faire ça? Oui. Je viens des quartiers chauds où beaucoup de gens ont du mal à rêver en fait. Les gens ne rêvent plus trop. Ils ont comme l'impression que tout est figé. Et bon, j'ai toujours eu ce petit truc là avec la musique de susciter on va dire quoi, de très bonnes émotions aux gens, c'est-à-dire apporter de la joie. Les gens aimaient bien m'écouter chanter depuis la petitesse. Donc voilà, j'aime bien voir les gens heureux autour de moi. Donc je fais la musique pour, comment dire, partager ces moments de bonheur avec les miens, faire en sorte qu'ils arrivent à rêver et en même temps transmettre, on va dire quoi, un message d'espoir. Pas que chanter, mais derrière il faut qu'il y ait quelque chose. Ouais. Donc aujourd'hui on peut dire que vous avez trouvé votre voie, hein? C'est pas juste une passion que vous voulez assouvir. Non, c'est pas juste une passion. Comme je disais, c'est une longue histoire d'amour, c'est l'histoire de ma vie. Très bien. Alors dans quelle tendance évoluez-vous? C'est chaud. Je suis très polyvalent. Je suis très sensible à tout ce qui est dancehall, raga, et on peut ressentir ça dans mon timbre vocal. Mais après, je ne mets pas de limite. Je n'ai vraiment pas de limite musicalement parlant, c'est-à-dire tant que c'est bien fait et c'est beau, je me lance. Donc je pourrais faire du zouk, je sais pas quelle autre tendance, de la rumba, etc. Vous êtes open, quoi, Voilà. ouvert à tout style de musique. Et maintenant, si on vous demande c'est quoi votre particularité? Parce qu'on apporte forcément quelque chose. Particularité, bon, ça c'est plus les mélomanes qui pourront dire ça, hein, parce que rien ne se crée, hein, tout se transforme. Donc les codes de musique que j'utilise ont été créés par d'autres personnes. Moi, je veux juste mettre en avant la culture gabonaise, en fait. Je trouve qu'on a on a une très Elle est grande, riche. voilà, on a une très grande richesse culturelle et qu'on a tendance à délaisser. Et bon, par exemple, pour mon premier projet, je me suis dit que je pouvais faire le tour du Gabon en musique, explorer toutes les langues vernaculaires, les différents rythmes, les mettre en avant, essayer d'exposer au monde ces différentes cultures-là. Venez découvrir notre pays.
Beaucoup vous ont découvert avec la chanson Piccolo. Oui. Quel est votre répertoire musical? Bon, peut-être à l'international, hein, avec la chanson Piccolo. Parce que c'est la chanson de Zayan qu'on a vu passer sur Trace. Je sais pas si avant Piccolo, il y avait... Non, c'est Piccolo qui m'a vraiment mis en lumière à l'international. Bon, je dirais I Love You avant, mais surtout Piccolo. Le répertoire. Là, je ne saurais quoi dire en termes de bon, au début, c'est vrai qu'en vous présentant, vous avez cité, je pense, plusieurs de vos chansons. Hein. Plusieurs des sons. Piccolo, ça cadre toujours avec l'esprit, comment dire, de mise en avant de la culture, parce que c'est en Toli Bangando et c'est un peu comme ça qu'on s'exprime tous les jours. Et c'est juste ce que j'ai retransmis dans la musique. D'accord. D'ailleurs, votre chanson La Botte connaît un succès international. Quelle est l'histoire de ce hit, on va dire? La Botte. C'était quoi? Un soir, couché, allongé, vous avez dit tiens, je pourrais chanter La Botte? C'était comment vous êtes arrivé Comme je disais au préalable, j'ai fait le tour de tout ce qu'il fallait faire musicalement parlant, c'est-à-dire la chanson française, le rap, la trap, R&B et tout. Et j'avais un problème, un sérieux problème, c'est que c'était bien, mais c'était jamais suffisamment bien. C'était toujours bien comme. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis dit, si je me concentrais sur les langues vernaculaires, et j'ai essayé de mettre ça dans ma musique, mais trouver le bon format en fait. La dose d'esthétique qui peut faire en sorte que les gens puissent apprécier la chose à l'international. Aller au-delà du Gabon. Voilà, ça devait marcher. Donc c'est ça en gros l'histoire de La Botte. J'avais commencé avec mon premier single, En vous bolait, aller dans ce sens-là. C'était une sorte de trap mélangé avec différentes langues, Zébi, Fan, Kota, et autres, anglais, français. Et là, avec l'essor de l'Ancham, j'ai fait Piccolo et on m'identifiait rien qu'à ça. Piccolo. Et d'ailleurs, je pense avoir vu, Dadju a fait une vidéo sur Piccolo. Hein. Oui, la vidéo challenge. Et donc il fallait que je revienne dans mon élément parce que styler c'est pas que l'Ancham, c'est pas que Piccolo. Donc c'est en gros ça l'histoire de La Botte. Je n'ai fait que refaire ce que j'ai commencé à faire au départ. Donc sur un rythme Ikoku, allié d'un peu de Saf, et voilà, ça a donné ce que ça a donné. Donc voilà, le but c'est clairement la valorisation de nos cultures. Et aujourd'hui, quel sentiment en tirez-vous lorsque vous voyez des gens, on a vu Axel Meril danser les coucous à merveille, qu'est-ce que ça vous fait? On se sent toujours un petit peu fier, c'est un bon début pour moi. C'est un bon début, c'est un signe, comment dire, de Dieu. Ça prouve à suffisance qu'on est sur la bonne voie. Donc on a intérêt à redoubler d'efforts pour les prochains singles et mettre encore la barre plus haut. Zayan Style 2020, une année bizarre, hein, marquée par le coronavirus. Et vous avez ce succès. Comment gérez-vous parce que votre succès est quand même un peu entaché par cette crise. Hein. Est-ce que vous avez eu des sollicitations à l'international vu le succès de la chanson? Bien sûr. Et donc, un peu dessus Non, tout ce que Dieu fait est bon et peut-être que si le contexte n'était pas le même, La Botte n'aurait pas eu autant de succès. Donc tout ce que Dieu fait est bon et puis comme on dit souvent, le temps de l'homme, c'est pas le temps de Dieu. S'il y a eu le corona aujourd'hui et que voilà, on n'a pas la possibilité d'aller faire des prestations à l'extérieur et autres, comme on dit, après la pluie vient le bon temps. Peut-être que l'année prochaine, on aura des choses plus grandes. Donc, cette crise a également réduit les spectacles, hein, étant donné que les rassemblements publics sont interdits ou limités. La scène représente quoi à vos yeux? La scène, franchement, c'est la chose, c'est l'une des choses les plus merveilleuses, musicalement parlant, parce que tu es d'abord au studio, tu as des idées, tu poses, mais lorsque tu es sur scène, tu partages cet univers que tu as créé personnellement avec tout le monde, et c'est magique. C'est magique, j'adore me retrouver sur scène. Et autour de la scène, il y a le public. Voilà. Quel rapport avez-vous avec votre public?
Le public, généralement, quand c'est bon, le public se lâche. Quand c'est très bon, le public se lâche. Lorsqu'on est sur scène, hein, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas d'hypocrisie. C'est un contact direct. Et généralement, il y a souvent un bon feeling entre le public local et moi. Alors, il y a une nouvelle scène gabonaise là qui connaît quand même un succès à l'international. Donc, on a parlé de vous. Il y a African Legend qui, avec la chanson C'est comme moi également séduit à l'étranger. Il y a Chanel, il y a La Tué Lubangando aussi. Donc, il y a beaucoup de Gabonais comme ça là qui sont en train de connaître un succès. À votre avis, qu'est-ce qui explique ce succès Made in Gabon? C'est que la musique gabonaise prend peut-être du temps comment dire, à mettre son envol, mais bah c'est comme au Cameroun, comme au Nigeria, les choses se feront petit à petit, et puis il y a l'outil informatique, voilà, il y a l'outil informatique qui est là, donc avec cet réseaux outil, sociaux, voilà, oui. Avec cet outil, ben on se fait remarquer du grand public. On a une visibilité mondiale. Voilà, on a une visibilité mondiale, et comment dire, je trouve que les artistes gabonais ont toujours été extrêmement talentueux, hein, et ça ne date pas de cette génération. Oui, c'est vrai qu'on a connu l'époque ébène. Voilà, jusque peut-être l'ancienne génération n'avait pas cet outil informatique qu'on a aujourd'hui, donc on gagnerait vraiment à redoubler d'efforts dans notre travail et comment dire, afin qu'on puisse aussi s'imposer sur la scène internationale. Donc je venais de parler d'ébène, hein, parce que ils ont fait les Koras, hein, je pense, en Afrique du Sud. On a connu une époque comme ça où tout passait par le Gabon. Hein. Dès qu'un artiste sortait une chanson, Kofi venait à Libreville faire des concerts, Miwé venait. Aujourd'hui, on a l'impression que le Star System est mort au Gabon. C'est aussi votre impression? Je ne pense pas. C'est juste que avant on avait des artistes. On avait beaucoup d'artistes extrêmement talentueux. Il y avait en quelque sorte ce qu'on peut appeler entre griffes un showbiz, concurrence positive. Donc tout ça, ça faisait vivre le game. Mais pendant une période, il y avait plus beaucoup d'artistes. On comptait vraiment. Et maintenant, c'est autre chose. D'accord. Un petit mot sur la vie privée. En dehors de la musique, exercez-vous une autre activité professionnelle? Je suis étudiant sortant de l'école normale. Donc, je suis dans l'enseignement. Nouvel enseignant. Ah, c'est bien. Côté cœur, vous êtes un cœur à prendre? Joker? Oui, Joker. Oh non. Bon, on va comprendre. Comment passez-vous le temps lorsque vous n'êtes ni sur scène ni en studio? Je profite au maximum de ma famille, de mes amis. Je mène une vie normale, comme tous les Gabonais. Très bien. On va parler projets. Vos projets sur le long terme? Sur le long terme, c'est comme je disais, hein, explorer tous les rythmes culturels du Gabon, les exposer au grand monde, sortir un album et m'imposer vraiment à l'international au même titre que... Ah, c'était ma question suivante. Hein. Donc je vais y aller. Envisagez-vous une tournée hors du Gabon? Bien sûr. Pour 2021 ou... Bien sûr. D'accord. Est-ce qu'il y a une scène comme ça où vous aimeriez vous produire? Oui, au MTV Music Award Africa, pour commencer, après au BET et au Grammy. En tout cas, on vous le souhaite, que ça se réalise. Avec quel artiste international aimeriez-vous collaborer? Burna Boy, Maître Gims, Angélique Kidjo, Stromae. Il y a pas mal, il y en a pas mal. Un petit mot pour vos fans, un scoop à leur donner là, pour l'avenir. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils vont découvrir bientôt? La clé, Michapi. La clé. La clé. Oui. C'est quoi votre nouvelle chanson, votre prochaine chanson? C'était un petit mot comme ça. Ils découvriront avec le temps. La clé. Donc vous avez compris, la clé. Restez attentifs. Zanny Stelle, nous allons passer à la deuxième partie de l'émission. C'est une rubrique un peu spéciale.
Ok. qui s'appelle Confidence pour Confidence. C'est parti. Un souvenir de rentrée de classe? Oui, au primaire. Hmm. Je pense que c'est la rentrée qui m'a le plus marqué, hein. J'avais refusé d'aller en classe au CP1A. C'était Hmm. les débuts. Parce qu'on m'avait Ça vous pas... souvenez bien, hein? Oui, CP. chez la maîtresse Antoinette, avec mon amie Folie Valérie. Coucou Folie Folie. Voilà. J'avais refusé d'aller en classe parce que je voulais une glace à la menthe. Une glace à la menthe verte. Et puis ma mère m'avait pas pris la glace en question. Vous avez fait un scandale. Oui, j'ai fait un scandale. Dans tout l'établissement. Et un souvenir de fin d'année scolaire? Bah, généralement, les fins d'année scolaire, c'est souvent triste, hein, parce qu'on Ça se passe de moins en moins comme ça. Hein, oui, il y avait la fête et on avait justement dansé le Sans dialogue descendait. Ama, descendez. Et j'étais le champion. Hein, Elle est bien loin à cette époque-là. Oui, les très, kermesses, les fêtes de fin d'année. Là, c'était, je pense, à Québec 1, à Québec 2, à Québec 2. Au C2A. Je pense que c'est la fin d'année qui m'a le plus marqué. De beaux souvenirs. Alors, vous allez au paradis. Si vous devez emporter 3 choses avec vous. Au paradis. 3 choses, c'est peu. Alors, donnez-nous 7, 6, allez-y, lâchez-vous. Ma femme. D'accord. Toutes les personnes que j'affectionne. Juste des personnes. Oui. Ok. Vous êtes élu président aujourd'hui. Quelle serait votre première mesure? Mettre, créer des écoles, des universités d'art. Ok. Dans le domaine culturel. Oui, dans le domaine culturel, parce que je pense que l'art est également un poumon économique, un gros poumon économique. Et puis, il y a tellement de Gabonais talentueux dans pas mal de domaines, dans le dessin, la danse, etc. Il y a tellement de domaines à explorer, à développer. Voilà. Et beaucoup de ces personnes se torturent à l'école et au final, galèrent alors qu'au départ, elles ont ce petit don-là. Qui peuvent développer et vivre de ça. Alors, on monte un peu. Hein. Vous êtes plutôt premier soir ou deuxième soir? Tadam! Deuxième soir. Je suis sûr? plutôt deuxième soir, oui. Vous savez que ça peut se vérifier. Hein? Elles viendront laisser les commentaires. Je suis plutôt deuxième soir parce que c'est souvent bon de mieux se connaître. Alors, vous avez des enfants? Oui. Wow. En fait, je vous demandais si vous avez des enfants et combien? Des jumelles. Des jumelles? Oui. Coucou les bébés. Donc, parlez-nous d'un rencard qui a viré au cauchemar. Un rencard qui a viré au cauchemar. J'en ai jamais eu. Ça s'est toujours bien passé. Oh oui. Eh bien, on n'a pas de chance hein, aujourd'hui. Vous êtes plutôt cocktail alcoolisé ou sans alcool? Je suis plutôt cocktail alcoolisé. iPhone ou Android? Android. Android. Votre partenaire. Vous préférez qu'il vous trompe ou que vous le trompez? Il faut faire un choix. Hein? Je vais me choisir moi. Bon, votre plus grand rêve, c'est quoi? C'est de représenter le Gabon au Grammy Award. Le Grammy Award. Ce serait bien ça. La nourriture, vous adorez manger? Oh, j'adore vraiment manger. Un plat que vous adorez? Le paquet. Le paquet de quoi? Paquet de concombres avec les crevettes à l'intérieur. Ça, j'adore. Très bien, avec du poisson fumé aussi? Oui. Poisson fumé. Zion Style, la première fois que vous avez voté, quel souvenir gardez-vous? Joker. Ah, vous n'avez pas encore voté?
Je vote pas. Donc, voici un futur votant. Hein. Il faut qu'il s'inscrive sur les listes électorales. Zion Style, on ne peut pas vous inviter et ne pas vous demander de nous chanter quelque chose. Alors, si vous devez nous chanter un petit truc, ce serait quoi? Ce serait Itonda. Itonda. Itonda, pourquoi? Parce que, comme je disais au préalable, Zion Style, c'est pas qu'un artiste qui ne chante que Iko. Zion Style chante en toutes les langues du Gabon. Donc, il chante aussi bien en enfant comme pour nous. Et là, sur le coup, je vais faire un big up au Mianin et à Altea Manzebi de Londres pour Itonda. Donc, ça fait Tonda e pilarorema ibe kokone ambia mie pawe ore miwami mie pawe oku iwami rezele ezo maime para wene tonda rezele ezo maime paritonda samwanto rezele ezo maime paritonda sobota. Une belle chanson. Itondi biano serene na be komi rumba tonda rayoro. Bravo Zion Style. Et cette chanson, on peut la télécharger, on peut. Ce sera dans mon album. D'accord. Donc elle n'est pas encore en ligne. Alors Zion Style, cette émission est déjà en train de se terminer. Un dernier mot pour vos fans. Bah. Qu'est-ce que je peux dire à mes fans? Restez câblés, abonnez-vous au max sur les différentes pages, donnez toujours de la force. Et voilà, on donnera le meilleur de nous pour vous. Et comme je le dis souvent bien dans mes sons, pour mieux maîtriser les choses, il faut connaître l'origine de ces choses. Ouais, bah, vous avez entendu, hein? Mot de la fin. Merci de nous avoir regardés. Cette émission est à présent terminée. Rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité et dans un nouveau numéro. 25 minutes sans Congo, ça c'est fini pour aujourd'hui. Bye bye.